Avant de réaliser notre prière, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre de Job, le verset 42, le verset 2, le chapitre 42, le verset 2, ou sinon vous pouvez suivre avec moi sur l'écran. Et dans ce verset, nous lisons « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées ». En base à ces paroles, j'invite le frère Yves pour qu'il fasse la prière pour nous. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes, de pouvoir apprendre à te connaître, de pouvoir comprendre ta parole. Nous te demandons justement de nous accorder ton Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre et retenir. Nous te demandons de donner aussi celui-ci à celui qui va prêcher, au celle qui va devoir prendre la parole, afin que celle-ci soit, on va dire, le plus sage possible et puisse nous transmettre ta volonté. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant, pour tout ce que tu nous as donné comme bénédiction. Et malgré ces difficultés, nous te remercions de nous avoir préservés beaucoup. Pardonne nos péchés qui sont au grand nombre. C'est dans ton Fils et pour ta gloire seule. Amen. Je donne à tous un bienvenue dans ce culte divin de ce matin. J'espère que vous vous sentez bien accueillis, même si nous sommes à distance. J'espère que vous pouvez profiter de ce moment et d'être joyeux comme moi je le suis, de pouvoir nous réunir même à distance et d'être ensemble. Et c'est une grande opportunité que nous avons parce que dans cette période où nous sommes tous loin les uns des autres, nous avons quand même un moyen, Dieu nous a permis d'avoir un moyen de se rapprocher, de nous voir et d'être un moins seul. S'il y a des visiteurs parmi nous, soyez les bienvenus. Et maintenant, sans plus tarder, pour qu'on puisse aussi avancer, nous avons un chant instrumental.
Après ce moment de louange, qui nous permet de nous mettre dans un bon esprit pour commencer ce moment, c'est l'opportunité ouverte à tous pour louer aussi le Seigneur, mais d'une manière un peu plus différente. C'est le moment des offrandes et Gabriel va afficher le chant C'est mon joyeux service pour accompagner ce moment. Que le Seigneur puisse bénir à chacun de vous qui a donné. Et pour ceux qui n'ont pas pu donner, n'hésitez pas à vous rapprocher de trésorière de votre église ou d'un trésorier pour donner votre offrande. Et que cette offrande puisse être utilisée pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Maintenant, j'invite le frère Stuart pour qu'il puisse nous transmettre le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous et un excellent sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très, très content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et nous allons attaquer tout de suite avec le verset que Rebecca a lu en préambule qui se trouve dans Job 42, verset 2 et qui nous dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. » C'est un verset qui est extrêmement puissant, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est la première phrase que Job, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, après tous les problèmes que Job a traversés, c'est la première phrase qu'il dit lorsque Dieu lui parle, finalement. Après tous ces questionnements, le Seigneur parle à Job et lui montre à quel point c'est moi qui ai tout créé, c'est moi qui ai tout fait. Et tu ne peux rien me dire, en fait. Et Job, en fait, se rend compte, effectivement, même s'il n'a jamais péché contre Dieu, il se rend compte qu'il n'est pas grand-chose, en fait, devant le Dieu Tout-Puissant. Il dit bien, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Et lorsque nous prêtons attention à ce texte, à cette phrase, cela doit nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Cela doit aussi nous rappeler à quel point nous avons un grand Dieu. Alors, Dieu peut tout, oui, mais que peut-il faire pour moi? Dieu peut tout, oui, mais que peut-il faire pour moi? Et c'est forcément une question qui vient à notre esprit. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous sommes confrontés à une réalité qui est souvent extérieure à nous-mêmes. C'est-à-dire que les histoires que nous voyons concernent d'autres personnes. En effet, on voit, on lit des histoires, certaines sont heureuses, certaines sont plus tristes. On peut être plus ou moins d'ailleurs réceptif à certaines de ces histoires et sympathiser avec le héros ou l'héroïne parce qu'on se sent peut-être dans une situation similaire. Mais je me souviens, mon père répétait très souvent
à quel point les histoires de la Bible ne sont pas simplement faites pour être lues ou simplement faites pour être dans un joli livre. Il y a plus, il y a bien plus que ça. Il y a plus que simplement le fait de voir la vie de gens avec juste leurs expériences. Et en fait, ce plus dont nous avons besoin, car effectivement, sans ce plus, nous n'allons pas considérer la parole de Dieu comme il le faut. Si nous n'avons pas ce plus, nous allons considérer la Bible comme un livre normal et ne pas le mettre à sa juste valeur, lui donner sa vraie importance dans nos vies. Vous allez me dire, de toute façon, on est chrétien, adventiste, donc on croit en la Bible. Nous sommes chrétiens, nous sommes adventistes, de surcroît adventistes du 7e jour. Peu importe, nous croyons à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais si je devais retenir un mot puissant, un mot qui caractérise pour moi toute la parole de Dieu, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de la parole de Dieu. Bien sûr, quand on lit l'Ancien Testament, on nous parle d'un futur sauveur. Lorsqu'on lit l'Évangile, on voit le sauveur en action. Lorsqu'on lit les Épîtres, on nous explique le salut. Lorsqu'on voit... la Bible, effectivement, parle de Christ, mais elle parle surtout d'un mot qui s'appelle transformation. Si je devais vraiment résumer, on voit ce qu'on appelle une transformation. Ce mot veut dire passer d'un état à un autre. Et on voit d'ailleurs que tout au long du récit biblique, on voit des hommes qui sont passés d'un état à un autre. On voit d'un état saint à un état pécheur lorsque l'on voit Adam et Ève. Ils étaient saints, ils deviennent pécheurs. Ensuite, on voit aussi des croyants qui sont devenus des incroyants, des croyants qui sont devenus des incrédules, des perdus qui sont rachetés, des coupables justifiés, et j'en passe. Mais souvent, on voit ce qu'on appelle une transformation. Ce concept est d'ailleurs présent dès les premiers versets de la Bible. Et si vous allez avec moi dans Genèse 1, versets 2 et 3, vous allez voir que tout de suite, nous sommes confrontés à une transformation. Il est écrit, la terre était informe et vide. Et d'ailleurs, on est tout de suite mis dans le contexte puisqu'on nous dit informe et vide. Après le fait qu'elle soit informe, elle va prendre forme. Donc, elle est transformée. Et il nous dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Boum! La terre était informe et vide et le premier élément de transformation que Dieu vient apporter est la lumière. D'accord? Donc le premier élément qui fait que, alors qu'il n'était que ténèbres, alors la lumière est apparue. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce qu'en fait, je pense qu'il est temps que nous devenions de vrais acteurs, comme ceux qui sont dans le livre dans lequel nous croyons. Imaginons que la Bible, le livre de Dieu, ne soit pas encore terminé d'être écrit. Essayez de vous imaginer cela. Effectivement, nous avons entre les mains, j'ai l'iPad devant moi, mais nous avons notre Bible avec nous et nous voyons un livre qui est consigné, qui a un début, qui a une fin. Mais imaginons que le livre de Dieu ne soit pas terminé d'être écrit. Et la question que j'aimerais vous poser en ce matin, c'est est-ce que l'histoire de ma vie, est-ce que l'histoire de ta vie vaut la peine d'être consignée dans ce livre pour les générations futures? Est-ce que la transformation de ma vie vaut la peine d'être citée? Est-ce que la transformation de ma vie vaut la peine
d'être cité à titre d'exemple pour peut-être mes enfants, mes petits-enfants, pour les gens qui sont autour de moi. Et le Seigneur nous dit que nous sommes des livres ouverts, n'est-ce pas? Est-ce que notre histoire vaut la peine d'être citée? Et surtout, de quelle manière? Parce que vous avez vu dans la parole de Dieu, et comme je vous ai dit un peu plus haut, nous avons des histoires heureuses, des transformations positives, et nous avons des histoires malheureuses, des transformations négatives. Le trimestre passé, nous avons parlé de Saül. Nous avons vu à quel point Dieu l'a pris humble et où est-ce qu'il est arrivé, malheureusement, à être finalement séparé de Dieu. C'est une transformation négative. De humble qu'il était, il s'est enorgueilli. Par contre, il y a des transformations positives, comme l'apôtre Paul, qui est certainement l'un de mes préférés dans la parole de Dieu. Et on voit cette transformation positive d'homme qui était pharisien, qui était un légaliste terminé, on va dire, pour devenir cet homme selon la volonté de Dieu qui transmet la parole aux gentils. Est-ce que notre vie vaut la peine d'être citée si le livre de Dieu devait encore être écrit? Et est-ce que ce serait en bien ou en mal? Nous devons nous poser cette question-là en ce matin, frères et sœurs. Cette année 2021 est une année très, très étrange, n'est-ce pas? Déjà depuis 2020, mais cette année 2021, pour moi, est une mine d'informations, une mine de leçons. Personnellement, j'ai été confronté à plusieurs types de réactions plus ou moins vives au vu de ce qui se passe déjà depuis un peu plus d'un an. On a beaucoup entendu parler du mouvement Black Lives Matter, des bavures policières, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et j'ai ressenti beaucoup de frustration, de l'injustice. Il y a eu beaucoup de violence dans des paroles, de la colère, de l'indignation, de la haine. Et cela même chez des chrétiens adventistes. Avec le début de la pandémie, on a pu observer quelque chose de très particulier, beaucoup de crainte. Beaucoup de crainte, beaucoup de peur, mais aussi beaucoup de violence dans les propos que j'ai pu lire des fois dans des commentaires, que j'ai pu entendre de la part de certaines personnes, de l'incompréhension, de la division, du mépris, de l'arrogance. Et le problème, c'est que nous ne parlons pas ici de mondains. Les mondains, certes, ils peuvent avoir ce genre de tempérament ou je ne sais pas, de caractéristiques, je ne sais pas comment le dire, mais malheureusement aussi, nous avons vu ce genre de réaction aussi parmi ceux qui professent croire en la parole de Dieu dans le livre des livres. Et encore une citation de ma mère, cette fois, les livres que le Seigneur nous a donnés au travers de sa servante, ce n'est pas pour faire beau dans les bibliothèques. Nous avons le livre des livres, mais est-ce que le livre des livres est fermé? Ou bien est-ce qu'il est notre guide, notre GPS? Et le triste constat auquel je suis arrivé est que 2021 a été le théâtre, est encore le théâtre, mais ça ne va pas durer. Parce que je prie le Seigneur pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire en ce matin et pour que nous puissions changer totalement. L'année 2021 a été le théâtre d'une victoire des plus tristes, malheureusement, qui est celle de la division. Vous n'avez qu'à observer. Prenez un instant pour observer, pour réfléchir et observer vos familles, vos églises, les églises, vos rapports avec vos frères et sœurs de l'église, vos amis, vos connaissances, et faites le constat. Et je peux d'ailleurs même vous donner un exemple. Il suffit que je prononce un seul mot, d'ailleurs un mot qui est à la mode, et l'être humain que nous sommes se transforme en le plus féroce combattant
qu'il soit pour se positionner et montrer à quel point ses convictions sont certaines, pour faire valoir sa raison, sa connaissance, même sa suprématie vis-à-vis de l'autre. Il suffit que je vous prononce un mot. Si je vous prononce le mot vaccination, vaccin, et là, à ce moment-là, forcément, il y a deux groupes qui se séparent. Les pour, les contre. Et le problème, c'est que nous allons vouloir convaincre l'un et l'autre de ce que nous avons raison, de ce que notre point de vue est plus important que le point de vue de l'autre. Et je vais vous dire une chose. L'ennemi regarde et il jubile. L'ennemi regarde le peuple de Dieu qui se divise et il est heureux de ce qu'il réussit sa mission. Il s'amuse de voir que les chrétiens sont prêts à se déchirer pour faire valoir ce en quoi ils pensent, avoir la vérité sur ce sujet notamment. Mais vous savez quoi? Pendant ce temps-là que nous sommes en train de discuter de ce genre de thème, sur lequel nous n'arriverons jamais d'accord, nous ne serons jamais d'accord, des âmes périssent sans savoir que Jésus est mort pour eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du triste constat aujourd'hui de personnes qui sont décédées pendant cette pandémie, pendant cette triste maladie, et des personnes peut-être qui n'avaient pas entendu parler à quel point Jésus les aime, et qui sont morts sur des lits d'hôpital sans savoir. Et c'est là vraiment notre préoccupation, elle doit être là. Notre préoccupation ne doit pas être autre part. Mais nous avons l'impression que nous sommes subjugués par une force surnaturelle qui nous empêche de voir que nous n'avons pas encore atteint le plus important. Et ce matin, la sœur Cathy a dit, elle en a parlé dans sa prière, que nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Mais c'est cela que nous devons atteindre. Et le problème, c'est que nous marchons comme le monde. Alors souvent, nous disons, voilà, il ne faut pas que le monde rentre dans l'Église. Et lorsqu'on parle du monde qui rentre dans l'Église, la première chose dont on parle, c'est le vêtement. On parle, voilà, de l'habillement. L'habillement, c'est quelque chose qui ne doit pas rentrer dans l'Église. Nous ne devons pas nous habiller comme le monde. Souvent, il est question de peut-être aussi notre alimentation. Et encore, notre alimentation, un petit peu moins, mais le vêtement, la mode, voilà, on parle souvent de la mode quand on parle du monde qui rentre dans l'Église. Mais, frères et sœurs, le pire, ce n'est pas cela. Le pire, c'est l'esprit du monde. Avoir l'esprit du monde. Et c'est justement cela le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le monde se déchirer sur certaines questions. Mais nous avons le même esprit que le monde parce que nous nous déchirons sur les mêmes questions. Et la question que nous devons nous poser, c'est qu'apportons-nous de différents au monde? Qu'apportons-nous de différents au monde alors que le monde se déchire sur des questions triviales? Qu'apportons-nous de différents au monde? Quelle solution? Quelle est la plus-value que nous apportons en tant qu'être humain? Là où nous sommes, là où nous vivons, dans notre bureau, dans l'école, dans notre université, dans notre travail. Quelle est la plus-value que nous apportons? Vous vous souvenez que le Seigneur nous dit que nous devons être le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, frères et sœurs, si le sel perd sa saveur, qu'adviendra-t-il du plat en question? Et en tant que chrétiens adventistes, nous devons avoir de la saveur. Regardez un petit peu, l'exemple des pharisiens questionnant Jésus sur des questions banales et triviales nous montre à quel point eux-mêmes n'avaient pas clairement compris la mission du Sauveur et le royaume qu'il était venu instaurer. Mais nous faisons la même chose, frères et sœurs.
Et je pense que si Jésus-Christ était présent parmi nous aujourd'hui, nous viendrions le voir et lui poserions ce même genre de questions inutiles auxquelles il devrait nous répondre par amour, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime d'un amour incroyable. Mais nous lui poserions des questions inutiles. Preuve que nous n'avons pas compris réellement quel est le but de son royaume. Dans Matthieu 22, 17, vous savez, il nous parle, c'est un exemple très, très connu, lorsqu'on lui pose la question, mais alors, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? C'est une question inutile, parce que oui. Mais le Seigneur Jésus, par amour, forcément, il répond avec une grande tendresse, malgré tout, il est obligé de répondre. Mais il a bien compris ce que les pharisiens voulaient faire. Mais nous avons pour habitude de dire que les pharisiens et leur attitude déraisonnable, mais alors qu'ils devaient amener le monde vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était là leur mission, en fait. À l'époque de Jésus, c'était une anomalie. En fait, on voit cette histoire comme se passant de manière, on va dire, les événements se passent les uns à la suite des autres. On voit qu'effectivement, Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, mais Jean-Baptiste ne devait pas être le seul à annoncer la venue de Jésus. Les pharisiens devaient préparer aussi la venue de Jésus. D'accord? Et c'était là leur mission. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même mission que nous avons. Sauf qu'il ne s'agit pas de la première venue, mais du second retour, de la seconde venue de Christ. Et vous savez, quand je vous dis que je vous ai parlé de beaucoup de divisions, cette pandémie, en fait, n'a pas créé de division. Elle n'a fait qu'exacerber certaines caractéristiques qui étaient enfouies en nous jusque-là. Et c'est là que nous devons nous poser la question. Agissons-nous comme agissait le Christ? Agissons-nous comme agirait le Christ? Ou agissons-nous comme le monde et les mondains? Les mondains sont apeurés. Le sommes-nous? Les mondains sont inquiets. Le sommes-nous? Et en fait, quand je vous parlais de l'esprit du monde, si nous sommes apeurés, si nous réagissons de la même façon que les gens du monde, au vu des circonstances, alors nous avons le même esprit que le monde. Regardons cette phrase du Seigneur Jésus dans Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36 nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et vous savez quoi? Soit notre royaume est celui de Jésus, soit c'est ce monde. Soit notre royaume est le même que le Seigneur Jésus. Si nous nous disons chrétiens, d'accord? Si nous nous disons chrétiens, alors notre royaume n'est pas d'ici. Notre esprit n'est pas le même esprit que les gens du monde. Regardez une caractéristique de ceux qui sont avec le Christ. Luc 11, verset 23, je suis tombé sur ce texte. Et lorsque je vous parlais de division, il est écrit, Luc 11, 23, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Frères et sœurs, ma question est, est-ce que nous sommes des rassembleurs? Est-ce que nous rassemblons? Ou est-ce que nous dispersons? Quand j'ai le temps encore des fois de voir sur certains réseaux sociaux et de voir les propagandes qui sont faites dans certaines directions et d'autres pour des thèmes totalement triviaux par des enfants de Dieu, je me pose la question, est-ce que nous assemblons ou est-ce que nous voulons disperser?
Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu de vouloir disperser, au contraire, d'assembler pour les greniers célestes. De quel royaume montrons-nous chaque jour l'appartenance lorsque nous sommes au contact des autres? Le royaume de la paix qui rassemble pour notre Seigneur Jésus-Christ ou le royaume de l'ennemi qui disperse? Et vous savez, notre mission sur terre, elle est très claire. Matthieu 28, 19 nous dit d'une manière claire, n'oublions jamais ce point. Lorsque nous sommes peut-être tentés de vouloir penser à des questions, à vouloir prêcher des vérités qui ne sont pas la vérité du salut en Jésus-Christ, rappelons-nous de cela, de ce verset. Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Period. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est le seul évangile que nous devons apporter. Le reste, laissons ça de côté. Apportons le salut en Jésus-Christ au monde. Rassemblons pour les greniers célestes. Nous ne ferons jamais, jamais de disciples de Christ usant la controverse. Alors, laissons les controverses aux mondains. Nous ne ferons jamais des disciples de Christ en utilisant la controverse. Et vous savez, je suis tombé sur ce verset, Marc 15, verset 7. Regardez un petit peu ce verset. Moi, ça m'a fait réfléchir énormément, surtout dans la situation qu'on voit en France, dans certains pays. Marc 15, verset 7 nous disait, il y avait en prison un homme, un nommé Barabbas, avec ses complices. Vous connaissez Barabbas, n'est-ce pas? C'est celui qui finalement n'a pas été crucifié, puisque Jésus-Christ a pris sa place, n'est-ce pas? Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Et vous savez ce que veut dire le mot sédition? Le mot sédition veut dire révolte concertée contre l'autorité établie. Donc, ce Barabbas-là, il ne faisait que faire en sorte que le peuple juif se révolte contre le gouvernement romain. Et il avait été mis en prison pour ça. Et aujourd'hui, vous savez, nous entendons beaucoup parler de ce qu'on appelle la désobéissance civique. Et vous savez quoi? Même des chrétiens sont dans cela. Appelant à la désobéissance civique. Frères et sœurs, notre royaume est-il de ce monde? Jésus ne se trouvait pas du tout sur le même plan que Barabbas, alors que oui, il avait des raisons de vouloir établir un royaume juste, mais pas juste selon les hommes, juste selon Dieu. Un royaume spirituel qui commence par la transformation du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus-Christ répondait toujours d'une manière dont on n'attendait jamais ces réponses. On n'attendait jamais que ces réponses viennent par là. Il se portait au-dessus des problèmes de ce monde pour apporter une solution différente de ce que les hommes pensaient avoir besoin. Jésus-Christ, par ses réponses, il remplissait le vrai désir profond de l'âme, établissant un royaume spirituel. Et vous savez quoi? Nous avons la même mission. Si nous sommes chrétiens, nous avons la même mission que notre maître. Pourquoi vouloir apporter quelque chose d'autre au monde? Nous devons être quelqu'un de différent du monde parce que notre maître était différent du monde. Et si nous ne voulons pas être du royaume de ce monde, alors nous devons le vaincre. Et c'est ce que nous dit 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4 nous donne la clé.
Il nous est écrit parce que tout ce qui est né de Dieu, transformation. Vous vous souvenez? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu veut apporter, quelque chose de différent. Et tous les exemples que nous voyons consignés positivement dans la parole de Dieu, si l'on regarde dans le livre de Hébreux 11, on voit bien au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Verset 7, c'est par la foi que Noé construisit une arche, qu'il fut sauvé avec sa famille par la suite. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham quitta son pays, qu'il devint le père de la foi. Verset 11, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac et que Isaac fut sauvé par la grâce de Dieu, par un agneau, n'est-ce pas? Représentant ainsi le sacrifice ultime de Jésus-Christ pour ses enfants. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Et verset 24, par la foi que devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon pour rester avec le peuple d'Israël et être l'homme le plus patient que toute la terre ait connu. C'est par la foi. La foi est l'élément qui nous met au contact du Dieu qui transforme. Et Dieu peut entièrement transformer notre être, notre pensée, notre mentalité. Il peut le faire et il va le faire si je le laisse faire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Nous avons besoin de comprendre comment Dieu travaille. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre comment il travaille avec nous premièrement, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté. Et cela va nous remplir d'une grande humilité, de reconnaissance vis-à-vis d'un Dieu qui a tant de patience avec moi-même. Mais ça va aussi nous faire comprendre à quel point il travaille de la même façon avec les autres. Il travaille exactement de la même façon avec Cathy, avec Johan. Il travaille exactement de la même façon avec le frère Arnaud, avec Patrick, avec Xavier. Il travaille exactement de la même façon. La patience que Dieu a avec moi, il l'a avec chacun d'entre vous. Mais à partir du moment où je comprends réellement à quel point il est patient avec moi, alors je comprends pourquoi il est patient avec les autres. Et je ne veux pas essayer de leur rentrer, imposer ce que je crois parce que je sais qu'il n'a pas fait cela avec moi. Luc 16, j'aimerais vous montrer un petit peu quelque chose d'assez important que nous devrions comprendre en ce matin. Parce que dans Luc 16, verset 10, il nous est dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et ce verset ne doit pas être pris à la légère, d'accord? Il doit vraiment être compris. Dieu ne nous demande jamais de faire des grandes choses dans nos vies. D'accord? Parce que les grandes choses, les grands résultats, c'est lui qui s'en charge. À partir du moment où nous lui laissons les rênes de nos vies. Mais beaucoup font fausse route ici, pensant qu'ils doivent faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand pour Dieu. Beaucoup font fausse route en méprisant le fait que ce que Dieu attend de nous, ce sont des petites choses. Je vous demande pardon. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des petites choses. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu voit la fin avant le commencement. Et il sait exactement ce qu'une simple modification d'habitude dans nos vies peut provoquer. Et je vais vous donner un exemple. J'aimerais, vous avez tous des téléphones portables. Hein. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre la calculatrice sur
sur le téléphone portable? Est-ce que je peux compter sur… Alors, il faut que ce soit juste, mettez le maximum de fonctionnalités. J'ai juste besoin que vous puissiez avoir, vous savez, le petit sigle puissance sur votre calculatrice. Si vous l'avez, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me dire, c'est bon, je l'ai? Et on va faire un petit exercice, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un a ce qu'il faut? Ceux qui ont des iPhones, en principe, si vous tournez l'iPhone à l'horizontale, vous avez justement le petit sigle puissance. Stuart, je traduis, ok, aussi, si tu peux m'aider un petit peu. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Oui. Super. Merci, Johan. Alors, j'aimerais que tu puisses écrire sur ta calculatrice 1,00 puissance 365. Et j'aimerais que tu me donnes le résultat de cela. « 1,00 puissance 365. Ça donne combien? Tu peux mettre ton micro. Bah, ça fait 1. Ça fait 1, n'est-ce pas? Super. Maintenant, j'aimerais que tu fasses 1,01 puissance 365. Et donne-moi le résultat. 37,78 et quelques. 37,78. Est-ce que vous comprenez la logique de Dieu ici? Lorsque le Seigneur nous dit qu'il faut que nous soyons fidèles dans les petites choses. Est-ce que vous comprenez? Nous avons rajouté à 1 0,1, ce qui est insignifiant. D'accord? C'est insignifiant. Par contre, en une année, en 365 jours, vous devenez meilleur 37 fois. Plus de 37 fois meilleur que vous ne l'étiez avant. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses? Parce que si aujourd'hui, je choisis d'accepter Dieu et de faire une chose seulement, un pas qu'il me demande, un seul petit pas. Le Seigneur ne nous demande pas d'escalader une montagne. Mais ce qu'il nous demande, c'est de mettre un pas devant l'autre. Et lorsque nous mettons un pas devant l'autre, nous grandissons. En 365 jours, vous devenez 37 fois meilleur que 365 jours avant, avec une simple décision. Les grands résultats dans nos vies ne sont que le fruit de petits abandons quotidiens à la puissance du Saint-Esprit. Je répète ça. Les grands résultats dans nos vies ne sont que le fruit de petits abandons quotidiens à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque je laisse le Saint-Esprit me guider sur des petites choses, il a alors le carburant pour pouvoir m'emmener encore plus loin, vers de plus hauts sommets. Et c'est ce qu'ont expérimenté les disciples dans la chambre haute. Des petites demandes de pardon, certainement. Le fait de mettre de côté leur orgueil une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui est devenu une habitude pour eux. Certains d'entre vous ont vu le film Hacksaw Ridge. Ce film, il est traduit en français par « Tu ne tueras point ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film qui a été fait par Mel Gibson. Et en fait, il parle de l'officier Desmond Doss, qui était adventiste, n'est-ce pas, combattant, mais qui était non combattant et qui est parti à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il refusait donc de combattre, il était objecteur de conscience. Par contre, il pensait vraiment qu'il pouvait aider son pays, mais en ne combattant pas. Donc, il était un soigneur, un infirmier.
Et dans ce film, qui est très romancé, bien sûr, pour accéder au champ de bataille, les soldats américains, donc à Okinawa, au Japon, les soldats américains devaient donc escalader un flanc de montagne. Et puis, lors de la première bataille, le résultat a été désastreux pour l'armée américaine, n'est-ce pas? Donc, de nombreux soldats ont perdu la vie, mais il y a eu énormément de blessés. Et ils ont dû rester là après la première bataille. Desmond Doss n'est pas mort, bien sûr, grâce à Dieu. Et pendant la nuit, il s'est réveillé, enfin, il a vu qu'il y avait des gens autour de lui, des Américains, qui n'étaient pas morts, mais qui étaient simplement blessés. Et lui n'était pas blessé, lui allait très bien. Et il a prié Dieu, il a demandé à Dieu de l'aider à en sauver à sauver une personne. Qu'il puisse réussir à sauver une personne. Et ce qu'il a fait, il a réussi à prendre une personne, il l'a amenée jusqu'à la falaise, l'a attachée avec des cordes et l'a fait redescendre en bas de la falaise. Et lorsqu'il a réussi à en sauver une, il a dit au Seigneur, encore un. En anglais, c'est one more. Seigneur, aide-moi à en sauver encore un. Et il est retourné sur le champ de bataille et il a réussi à sauver encore un. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, encore un en plus. Et il a fait ça toute la nuit. Et il a sauvé un grand nombre de soldats ce jour-là. Le Seigneur nous demande d'avancer un pas à la fois. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les leçons, comme a dit Johan ce matin, les leçons de ces derniers trimestres sont extrêmement fortes. Ce n'est pas un hasard parce que le Seigneur veut nous enlever cet esprit du monde. Il veut que nous apprenions à travailler avec lui. Nous sommes maintenant sur la leçon au niveau des apôtres, du Saint-Esprit, de la demande du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de nous unir, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de vivre cette expérience qu'ont vécu les disciples. Mais vous savez quoi? Et c'est là le problème. Ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre cette expérience, c'est nos conceptions. Nous ne voulons pas abandonner ce que nous croyons être juste. Nous ne voulons pas perdre la face dans un argument avec un frère. Nous pensons que nous avons raison, donc nous voulons faire valoir que nous avons raison. Et nous n'avons qu'à avoir le thème de la vaccination. Nous voulons avoir raison. Nous avons raison. Mais frères et sœurs, ce qui nous empêche aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit, c'est que nous n'avons pas mis de côté toutes ces choses. Moi, je dis toujours à des jeunes qui ont envie de se marier, j'ai comme l'impression que j'ai pris maintenant 40 ans en disant cela, mais je dis souvent à des jeunes qui ont envie de faire le pas, de se marier, je leur dis souvent, personnellement, mon expérience est la suivante. J'ai décidé, non, je ne veux pas avoir raison. Je veux juste être heureux. Et souvent, dans les couples, les problèmes viennent parce que l'on a envie d'avoir raison. Mais les disciples du Christ, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ne voulaient plus avoir raison. Et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit. Nous devons, frères et sœurs, être unis comme un seul homme. Autour de quoi? De la vérité de l'Évangile pour sauver le monde, sauver les âmes qui périssent. C'était ça leur objectif premier. Rien d'autre. Sauver, sauver, sauver. La force d'en haut nous est promise pour prêcher l'Évangile et des résultats vont accompagner notre prédication. Mais nous devons être unis. Nous devons dès maintenant mettre de côté ce que nous pensons vouloir être juste, notre raison propre, notre moi. Cela n'a aucune espèce d'importance. Cela commence par chacun d'entre nous individuellement.
personnellement, nous avons besoin de mettre de côté nos conceptions, croyances que nous valorisons et mettons au-dessus de celles de nos autres frères. Est-ce que ce que je crois est plus intéressant, plus important que ce que Johan croit? Non, pas du tout. Et c'est pas grave s'il a raison. C'est pas grave. C'est bien s'il a raison. Si Jérémias a plus raison que moi, c'est bien. Amen. Mais mettons de côté tout ce que nous pensons comme étant comme, wow, je ne peux pas mettre de côté cette conception de moi-même. Frères et sœurs, si nous voulons le Saint-Esprit, nous allons devoir passer par là. Et décidons d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'avoir raison. Ne laissons plus l'ennemi jouer dans nos rangs, frères et sœurs, parce qu'il aime la division. Il veut la division. Il n'y a rien de pire qu'un peuple désuni, parce qu'un peuple désuni est sans force. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée, Seigneur Dieu. Ta pensée, Seigneur Dieu. Reconnaissons que Dieu peut tout, mais surtout laissons-le faire tout dans nos vies. Ça va faire mal. Je me souviens, ma sœur m'a dit, mais il y a peut-être de ça une semaine ou deux, elle me disait, mais beaucoup de gens oublient que lorsque l'on polit une pierre, le frottement fait mal. Oui, effectivement, ça fait du mal de devoir abandonner ce que nous croyons comme étant le plus important. Ça fait du mal, ça fait mal. Je ne suis pas habitué à cela. Mais le résultat est qu'une pierre précieuse polie est 15 000 fois plus belle. Et ce travail, nous avons besoin de le faire si nous voulons la victoire, si nous voulons que le monde puisse réellement aujourd'hui connaître que Jésus-Christ est roi. Nous devons nous unir, mais nous devons accepter de jeter notre orgueil dans la poussière. Si nous ne passons pas par là, nous ne pouvons même pas espérer avoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons même pas espérer. Et vous savez, moi je me souviens, ma mère, elle disait toujours, Stu, il faut mieux demander pardon pour quelque chose que tu n'as pas fait plutôt que de ne pas demander pardon pour quelque chose que tu as fait. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous humilier, de comprendre réellement là où Dieu veut nous faire passer pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit si nous ne vivons pas l'expérience qu'ont vécu les disciples. Et vous connaissez bien comment ils étaient avant. Ils voulaient avoir la suprématie, avoir la première place. Seigneur, c'est moi le plus important, n'est-ce pas? Tu vas me mettre à ta droite. Mais après, ils étaient, non, Johan, prends cette place. Non, Gabi, non, je ne vais pas m'asseoir là. Prends plutôt la meilleure place. Armanda, non, je préfère que ce soit toi qui aille en premier. Xavier, bien sûr que non, je n'en ferai rien. Sois le premier. Si nous ne passons pas par cette expérience, frères et sœurs, nous n'aurons jamais le Saint-Esprit de Dieu. Mais je sais que vous le voulez, je sais que moi-même je le veux, nous le voulons. Alors, faisons ce qui est juste. Et commençons dès aujourd'hui. Rien ne s'oppose à la pensée de Dieu et Dieu désire que nous soyons transformés. C'est ce que nous explique sa parole. Dieu désire que nous acceptions cette transformation qui va peut-être faire mal, mais qui sera pour notre bien. Forcément, parce que Dieu nous connaît
Et Dieu connaît la fin avant le commencement. J'ai lu une pensée d'Albert Einstein cette semaine que je ne connaissais pas du tout. Et il dit, je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Que nous puissions vouloir connaître la pensée de Dieu, mais non seulement la connaître, mais vivre selon la pensée de Dieu. Agir selon la pensée de Dieu, parler selon la pensée de Dieu, manger selon la pensée de Dieu, nous lever selon la pensée de Dieu, afin que Dieu nous utilise comme il a décidé, comme il le veut. Parce que si lui nous utilise, il va faire de grandes choses au travers de nous. En tout cas, c'est là ma prière pour chacun d'entre vous, pour moi-même, réellement que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il puisse vous bénir tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Merci, Frère Stuart, pour le message de ce matin. C'est vrai que dans ces moments, nous sommes divisés physiquement, mais ce sont des temps très difficiles parce qu'il y a beaucoup d'opinions différentes. Qu'on puisse travailler, faire un effort cette semaine et toujours, qu'on puisse permettre au Saint-Esprit de travailler dans notre cœur, qu'on puisse prier pour le pardon de nos péchés, mais aussi qu'on puisse demander au Seigneur qu'il donne ses bénédictions aussi à nos frères, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse nous préoccuper les uns pour les autres et qu'on puisse vraiment nous donner à ce qui est important, c'est-à-dire transmettre au monde que Jésus, il est venu pour nous sauver, il nous aime et il va retourner bientôt. Donc, maintenant, pour terminer, je vous invite à chanter tous ensemble le chant de numéro 489, Entre tes mains, entre tes mains. J'invite maintenant le frère Stuart pour qu'il puisse faire avec nous la dernière prière.
Éternel notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous sommes des pécheurs, Père. Pardon parce que nous n'avons rien de bon en nous. Pardon parce que encore aujourd'hui, tu, tu essaies de travailler dans nos cœurs et tu as du mal parce que nous ne te laissons pas faire. Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu continues d'avoir pitié de nous. Tu continues d'essayer de nous ramener à toi, Père. Seigneur, que tu puisses réellement nous aider à lâcher prise et à te laisser les commandes, Seigneur. Nous voulons que tu prennes les commandes de notre vie. Nous voulons que tu réellement puisses transformer nos cœurs une bonne fois pour toutes, Seigneur. Que nous puissions nous retrouver ensemble dans cette chambre haute avec toi, tous ensemble, pour réellement recevoir de toi la puissance venant d'en haut, pour que nous puissions terminer notre mission pour laquelle tu nous as mis sur cette terre, Seigneur. Le fait que nous ayons cette connaissance, Seigneur, que tu nous aies permis de te connaître n'est qu'un moyen que tu veux utiliser pour que les autres puissent te connaître, Seigneur. Nous ne devons pas nous enorgueillir du fait d'avoir ta parole, du fait d'être chrétien, le fait d'être adventiste, d'être réformiste. Non, Seigneur, nous devons vraiment comprendre que tu nous as mis là par ta grâce et que tu veux que nous soyons tes disciples et que nous transmettions ton amour à ce monde qui périt. Seigneur, aide-nous à être du sel qui donne de la saveur partout où nous sommes. Aide-nous à réellement être cette plus-value partout où nous sommes, Seigneur. Seigneur, aide-nous pendant ce Saint Sabbat à réellement comprendre encore mieux la profondeur de ton amour pour nous et de ceux qui périssent aussi. Et mets en nous cet amour de sauver les âmes, Seigneur, car nous ne l'avons pas par nous-mêmes. Seigneur, réellement, unis ton Église, Seigneur, que tu puisses vraiment faire en sorte que ton Église puisse être unie et être un seul homme pour avancer et terminer l'œuvre. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te prions réellement, non pas que nous ayons des mérites, mais uniquement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.